Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Ces mots prêtés à tort à Malraux n'ont jamais résonné aussi fort. Aujourd'hui, le tourisme religieux ne connaît pas la crise. De plus en plus d'Occidentaux partent aux quatre coins du monde à la recherche d'une nouvelle spiritualité. À côté des agences de voyage spécialisées, d'autres initiatives hors du commun ont vu le jour ces dernières années. En Thaïlande, le monastère de Tom Krabok propose une cure de désintoxication particulièrement sévère. Les addicts à l'héroïne, cocaïne ou même à l'alcool conjuguent ici bouddhisme et traitement physique brutal. En Turquie, il est maintenant possible de suivre le programme Sufi for a Month et de se plonger pendant 10 jours dans les secrets de la culture soufiste, une branche de l'islam souvent décriée. En France aussi, les initiatives se développent. Une nouvelle tendance du moment, le chamanisme. Chefs d'entreprise, cadres ou employés espèrent y trouver les clés de la réussite. Dans le Finistère, un groupe de druides résiste aux appels de la modernité et continue de perpétuer les traditions celtes. À quoi correspondent ces nouvelles pratiques, bien loin de nos usages occidentaux? Que trouve-t-on dans ces stages et autres journées d'initiation? Et surtout, à quel prix? Escroquerie ou vrai développement personnel? Au XXIe siècle, la dévotion se marchande et les affaires marchent bien. Enquête sur ces nouvelles pratiques spirituelles. À Saint-Cloud, en banlieue parisienne, l'agence Ictus Voyage prépare son prochain circuit. Bonjour. Tunisie, Liban et même Chine, cette société propose des itinéraires dans le monde entier. Elle pourrait passer pour un simple tour opérateur. Mais à y regarder de plus près, les voyages sont classés en plusieurs catégories. Marche spirituelle, chemin de pèlerinage ou retraite sans frontières. Le patron et fondateur, Thierry Sanson, a créé son entreprise il y a 12 ans, à la suite d'un long voyage en Asie. L'intuition a démarré en 99, avec beaucoup de marches dans les déserts, des marches spirituelles, des pèlerinages vers les hauts lieux chrétiens. On n'a pas démarré dans un contexte forcément favorable, j'allais dire, et pourtant ça a marché. Et effectivement, l'affaire de Thierry marche bien. Sa société génère près de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et fait vivre une dizaine de salariés. Et pour lui, la force de son succès tient en un mot, l'expérience. On privilégie souvent dans les voyages la découverte historique. Moi, c'était pas ça qui m'intéressait d'abord, c'était vraiment l'expérience. Et quand après un pèlerinage, ses clients lui adressent des petits mots de remerciement, l'homme d'affaires s'attendrit. Un grand merci pour ce voyage organisé, le Sinaï extraordinaire, la suite sans un grain de sable, tout fut parfait, parfaitement coordonné. Nous avons réussi à vivre un grand moment, un temps fort en famille, grâce à votre compétence. Ça me fait plaisir. En 2010, l'Organisation mondiale du tourisme a estimé à 300 millions le nombre de voyageurs religieux et prévu une augmentation de 20% au cours des 2 prochaines décennies. Cette situation n'a pas échappé aux as du business et les agences regorgent d'idées originales. Trek sur les terres sacrées des Indiens d'Amérique, visite de lieux saints, rencontres avec des elfes en Islande. Aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. À Istanbul, on peut même devenir soufi pour quelques jours. Situé au carrefour de l'Europe et de l'Asie, Istanbul accueille la première édition de ce Soufi Tour. Le soufisme, c'est le mysticisme de l'islam. Barbara, une américaine, est une des premières inscrites à ce stage. One, I want to discover Turkey, but not as a simple tourist. I want to learn something about something that is in Turkey, have a theme, have a focus, and learn something. Pendant 10 jours, et en compagnie de 7 autres participants, elle va se plonger dans la culture soufiste. Décrire le soufisme précisément est difficile. Son apprentissage n'est pas codifié, il dépend de chaque maître. Et le mystère entretenu autour de certaines pratiques lui donne parfois mauvaise réputation. Sufi for a Month, c'est un peu l'auberge espagnole. Les participants viennent de Malte, de Lituanie ou encore du Canada. Peter vient des Pays-Bas.
Déçus par le christianisme, ils se tournent vers une autre croyance. Tina, elle, a un parcours un peu particulier. Born as a Christian, converted to Judaism, and in my study I met Rumi and Sufism a lot. Tout ce petit monde va vivre ensemble 24 heures sur 24, pendant 10 jours, sous la houlette d'Ahmet, le responsable du programme. Today, inshallah, we will learn how to pray. Because tomorrow, very early, it's about 6, we will go to the Eid Mosque in order to try. 6 heures du matin, départ pour la mosquée. Comme le veut la tradition musulmane, les hommes et les femmes sont séparés. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à filmer pendant la prière. Pour Barbara, c'est une première. Alors forcément, elle est un peu perdue. Et puis au fur et à mesure, Barbara intègre le geste. J'ai jamais été dans une prière. J'étais dans une mosquée 2, 3, 4 fois, mais j'avais toujours l'impression de voir très peu, de voir ce que voient les touristes. Pendant tout leur séjour, les participants vont être plongés 24 heures sur 24 dans la culture musulmane. Au fur et à mesure des visites de mosquées, Barbara s'habitue. Il y a aussi les cours magistraux, avec des leçons sur l'islam et des intervenants qui viennent expliquer les grands principes soufistes. Aujourd'hui, les stagiaires ont rendez-vous avec Rousse, une experte en matière de prosélytisme. And you know, the biggest part of any culture is the religion. You know, if you like, the greatest, you know, kind of component in its ethical values and stuff is the religion. So, you know, obviously, one of the reasons that Turkey is such a safe place, and it is an extremely safe place, in fact, in terms of crime and street crime and so forth, yeah, and violence, is because of its culture, its religion. Do you mean that we need religion to have this kind of value? That's one of those trick philosophical questions, isn't it? No. Okay. But Yes. But just go and travel and have a look at the different societies. Un discours qui ne convainc pas Barbara. It was very interesting, but I'm not going to convert. Peter, lui, va passer de la théorie au concret. Au centre de la pratique soufiste, le zikr, une célébration saisissante au cours de laquelle le mysticisme soufiste prend toute son ampleur. Derrière cette porte, les dévots s'entassent et récitent des psaumes. Nous n'avons pu filmer cette cérémonie intense qu'en caméra cachée. Ça va, c'était une expérience énorme. Et à la fin, ce que j'ai vu, c'est surtout qu'on se met dans un état presque extatique, que c'est vraiment très très fort. Donc ça c'est vraiment bien. Si vous me demandez si je vais faire ça aux Pays-Bas, non, je ne me sens pas très attiré de faire ça. Et quelque chose de très pratique, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens dans une petite salle et c'est pas bien, je pense que c'est vraiment même dangereux s'il y a un feu ou quelque chose. Mais j'essaie de garder l'esprit ouvert et je vais y penser avec... c'est un très très grand souvenir. Et pour que l'immersion soit totale, les organisateurs proposent une excursion à Konya, dans le centre du pays, sur la tombe de Mevlana, dit Rumi, le fondateur du soufisme. Pour Peter et Barbara, la journée débute tôt. Levé à 3 h du matin, petit déjeuner chez l'habitant, visite de la tombe, cours de danse
Et pour finir, un spectacle grandiloquent de derviche tourneur, l'équivalent du zikr pour touristes. Les journées sont chargées. Alors, pour qu'ils n'oublient pas qu'ils sont en vacances, le programme propose aussi de nombreuses visites touristiques d'Istanbul. Car Soufi pour un mois, c'est un package tout inclus pour 700 €. 10 jours logés, nourris, blanchis, visites, transports locaux et encadrement compris. Les organisateurs turcs ne semblent pas rechercher le profit. Ahmet, notre référent, est secrétaire général de l'Association des écrivains et journalistes turcs, qui fait partie du mouvement Gülen, un philosophe turc renommé. Ce mouvement s'occupe de nombreuses écoles à travers le monde. Mais des articles publiés dans le New York Times ont entraîné des accusations de prosélytisme à outrance via l'éducation. Ahmet dément fermement. We have lots of Muslims. Imagine the second biggest religion in the world is Islam. And we don't need more Muslims to convert, for people to convert. We need Muslims and the other people to find truth, God. Alors, pour favoriser le rapprochement des cultures, le groupe ira visiter une église et une synagogue pendant le séjour. We're living the same reason of conflicts. What is the reason of the hatred? Birbirimizi sevmekten daha güzel bir şey var mı? Is there anything more than love to each other? À l'écoute du discours pacifique, œcuménique du rabbin, les participants sont profondément touchés. Certaines sont même très émues. Pour Tina, cette expérience a même été bouleversante. It's not that much sorrow, it's a kind of feeling, I can't explain it, it's simply there, and it's touching seeing people living their faith, their heart so honestly so pure. And I see it with Ahmed, I see it already, and all the others as well, but now I see it with a rabbi, and I see Jewish and Muslims, and it touches the heart in a way that this has to happen. Simply has to. Tina, Peter et Barbara ont tous été touchés par cette expérience. Certains d'entre eux envisagent même de s'inscrire à une autre session. S'ils le souhaitent, ils pourront cette fois devenir moines bouddhistes pour un mois, et bientôt chrétiens pour un mois. D'autres choisissent de frapper encore plus fort. Il est 6 h du matin, nous sommes en Thaïlande. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous ne sommes pas dans un spa ou un centre de relaxation. Ici, les pensionnaires sont des toxicomanes. Ces bâtiments fraîchement construits abritent un centre de désintoxication, la New Life Foundation, en français, la Fondation pour une nouvelle vie. Julien a 33 ans. Il vient de Belgique et vit en Thaïlande depuis presque 10 ans, dont 8 années passées dans un monastère en tant que moine. Aujourd'hui, c'est lui qui dirige ce centre un peu particulier. Julien est lui-même un ancien toxicomane. Pendant plusieurs années, en Belgique, il avalait quotidiennement toutes sortes de drogues, cocaïne, amphétamine et même héroïne. J'ai souffert beaucoup dans ma vie quand je me suis drogué et j'ai causé beaucoup de souffrance à ma famille, mes copains, beaucoup de souffrance. Ouais. Et ça a été très dur pour trouver mon chemin. Cela fait 18 mois que ce centre a ouvert. Rien n'a été laissé au hasard. Donc ici on a une piscine parce que il peut faire très chaud ici, donc c'est pour les résidents, les volontaires, qu'ils puissent un peu nager. Ouais.
Ça fait un peu hôtel 4 étoiles, une piscine comme ça. Ça c'est grâce à notre président, le fondateur de la fondation. Il voulait bien qu'il y ait une piscine ici. Pour construire le centre, il a fallu investir 1,5 million d'euros. Une somme déboursée par un homme d'affaires belge, ancien toxicomane, et qui se tient éloigné des médias. Pour faire fonctionner la fondation, Julien a besoin de 5 000 euros par mois. Un faible budget, surtout si on le compare au prix des cures occidentales, où le patient paie souvent plus de 3 000 euros par mois. Alors forcément, le traitement est lui aussi beaucoup moins cher. C'est 400 bahts par jour, ça fait 10 euros par jour, donc aussi 3 repas par jour, on a la piscine, on a notre bain à vapeur, tout quoi. Il y a des activités toute la journée. Ça va être le même prix pour un étranger ou pour un Thaï Normalement, c'est le même prix, oui, mais l'argent, c'est pas vraiment un problème. Parce que ici, c'est une fondation, on veut aider les gens et c'est notre but d'aider les gens, sauf s'ils n'ont pas d'argent. Donc, même s'il y a des familles qui n'ont pas d'argent, ils peuvent toujours venir ici, ça, c'est pas de problème. Ouais. À la New Life Foundation, tout repose sur les pratiques bouddhistes. Méditation, yoga et retour à la nature. Ici, aucun médicament n'est prescrit. Pendant le travail qu'on fait ici, on pratique ce qu'on appelle mindfulness, donc la pleine conscience. Alors, donc, on essaye de travailler lentement, être vraiment très concentré, d'avoir plaisir dans ce qu'on fait dans le présent moment, sans avoir des soucis de ce qu'on a fait dans le passé ou ce qu'on va faire dans le futur. Donc, on essaye de prendre plaisir dans les petites choses de la vie. Ouais. Karim est en cure au centre depuis quelques jours. Il est français et pas vraiment surpris par ses activités. J'avais vu sur Internet qu'il y avait des activités, on va dire rurales, mais oui, ouais. Ça vous plaît? Ouais, ça me dérange pas. On est en plein air, il fait beau, il fait chaud, on est en Thaïlande, non, c'est bien. Durant le programme, les patients pratiquent des activités multiples. Elles doivent les aider à comprendre d'où viennent leurs addictions et à se retrouver avec eux-mêmes. Julien organise régulièrement des ateliers en faisant venir des professionnels. Aujourd'hui, David Weinstock est venu spécialement des États-Unis pour sensibiliser les ex-drogués à la communication non violente. Step in, accept the consequences of that choice. Notice how that feels in your body. Our heads can drive us crazy. We try to think about things and figure things out because we've learned that the best way to navigate in our lives is to think really good, like in school, think. The best thinkers are the ones that are the best. We forget about the intelligence and the wisdom of our hearts and the intuitive knowing of our guts. So by bringing people into their bodies, I help them to get a place to ground themselves, to come back to when they're feeling lost. La majorité des patients sont européens. Charlie vient d'Irlande, Jessie et Andrew d'Angleterre. Tous sont donc accros aux drogues dures et passent par les mêmes difficultés. Immanquablement, des liens se créent. Quand même, ça fait partie de la vie et des choses importantes de la vie, bien s'entendre avec les gens que tu côtoies, d'essayer de mieux s'entendre le mieux possible, quoi. On se moque même gentiment les uns des autres. He's so lost he can't even get on a proper piece of wood. He's only got 2 little bits with lots of holes around him. Give a shit. You can't say things like that. We're in a community. We've got to consider one another. L'ambiance est détendue au centre. Tellement bon enfant qu'on en oublierait presque la raison de leur venue. Alors, à côté de ces activités ludiques, les patients de la Fondation doivent aussi suivre le programme en 12 étapes de désintoxication. C'est avec un autre David qu'ils ont rendez-vous toutes les semaines pour des séances de narcotiques anonymes. Tout comme Julien, lui aussi s'est drogué pendant longtemps et souhaite maintenant aider les autres et les faire profiter de son expérience. We just read step 1 from the basic text of Narcotics Anonymous, and this isn't a formal Narcotics Anonymous meeting, it's like a discussion group. So,
doesn't fall into any officialness. Ce programme n'est pas nouveau. Conçu au début du XXe siècle par un Américain, il dépasse la simple thérapie comportementale et emmène les patients vers une nouvelle façon d'aborder la vie, beaucoup plus spirituelle. Being clean and working this step, we are released from our chains. However, none of the steps work by magic. We do not just say the words of this step, we learn to live them. We see for ourselves that the program has something to offer us. Les patients occidentaux trouvent aussi dans ce centre un environnement totalement différent de leurs habitudes. C'est ce changement qui a poussé Jessie à venir tester cette cure spirituelle. I heard through a friend of mine on Facebook who knows Julian that Julian had derobed and had set up this place. So I investigated, I looked on the website, I contacted Julian, and it seemed like the ideal opportunity to come out, you know, somewhere completely different to my usual environment and learn how to manage my life. Comme Jessie, la majorité des curistes a découvert la fondation lors d'un séjour dans un temple thaïlandais, celui de Tom Krabok. Le temple se situe à 130 km de la mégalopole Bangkok. Tom Krabok, en français Caverne de l'enseignement, a été fondé en 1959 par une nonne, Bloom Prai. À ce jour, le temple a accueilli plus de 100 000 toxicomanes venus du monde entier. Des Thaïlandais bien sûr, mais aussi de nombreux Occidentaux qui viennent chercher ici la solution de la dernière chance. L'abbé chef nous a autorisés à venir passer quelques jours dans son temple. Mais pendant toute notre visite, un moine nous accompagnera pas à pas. Il est 4 heures du matin. Nous retrouvons Julien, aujourd'hui de passage. Arrivé en 2002, il a été moine ici pendant plusieurs années, après avoir suivi une cure de désintoxication pendant 1 mois. Cette cure a changé sa vie. Et là, on fait un repas, donc pour les moines, c'est comme une donation, quoi. On donne ça aux moines. Et pour ça, on gagne du mérite, on dit ça en français, du mérite. Oui, merit en anglais. Ouais, donc ça, c'est pour aider le monastère, pour aider les moines, c'est pour montrer notre respect pour ce qui se passe ici. Aussi parce que si c'est un peu la place qui m'a sauvé la vie, donc tous les mois je viens ici et j'aide un peu dans le monastère. La cure de désintoxication de Tom Krabok a sauvé la vie de nombreuses personnes. C'est ce qui fait la renommée du temple. Des chanteurs comme Pete Doherty y sont même venus. C'est une cure mystérieuse, au secret bien gardé. De nouveaux patients arrivent tous les jours pour essayer cette désintoxication spirituelle aux ingrédients bouddhistes. La majorité sont thaïlandais, car la méthamphétamine fait des ravages dans la région. Mais près de 25% des patients sont des occidentaux. Pourtant, le traitement si réputé n'a rien d'une partie de plaisir. Les patients en cure débutent leur journée à 5 heures du matin. Et la première activité consiste à nettoyer au balai la cour du temple. Et à 10 heures, place à la distribution de coupons. Car dans le temple, l'argent est interdit. Benjamin est allemand. Il a 27 ans et de nombreuses années d'addiction derrière lui. Après avoir essayé plusieurs centres en Europe, lui aussi est venu tenter le tout pour le tout. Il vit au temple depuis 3 semaines. It's like monopoly money. Like it's not real money, but so we can't like run away and so we can't run away and like buy drugs or whatever. You can buy what you want. You can buy food. Yeah, you can buy food and drinks and cigarettes and stuff. So yeah. But you cannot buy drugs. Well, obviously, it's like not real money. I mean. Can you see? Yeah. So I mean, like no one would accept that. L'équivalent de 5 € par jour et par personne sont donc distribués. Et pendant que les patients récupèrent les précieux sésames et que Julien fait la promotion de son centre, nous découvrons les lieux avec Benjamin. Okay. Yeah, well, this is where we sleep.
Beds, we are allowed to watch one movie from 7 to 9. And yeah, there's not much to do here. Right, this is where we do our laundry. Washing machines, this is toilet, this is the shower. Yeah, that's pretty much it. What do you think of this place? It's pretty good. Like, I mean, I did a rehab in Germany and that didn't work, so that's why I came here to try something different. And I got a pretty good feeling about it. So. Isn't it too rough? Not at all. No. It's fine. You like people on your walls? Yeah, it's tough to get used to in the beginning because everything is pretty dirty and like, I mean, I'm from Germany, so everything's pretty clean there, but you get used to it after the first couple of days. So. Et puis, au bout du bâtiment, une salle déserte. C'est ici que les patients indisciplinés ou récalcitrants sont enfermés, parfois pendant des jours. Well, they usually don't do it to international people, so, but it's a Thai thing, I don't know. Et pour plus de sécurité, il y a même un boulet. If you look at the gates, you can easily jump over them, but with that thing, you can't, so. I was shocked that they actually do it. Like, I thought one of the monks told me about it and I thought he was kidding, but 3 days ago, a guy was chained to that thing for 2 days. Pour se désintoxiquer physiquement, les patients doivent conjuguer 3 choses. D'abord, le vin à vapeur, quotidien et obligatoire. Il y fait une chaleur torride, l'air y est gorgé de citronnelle, d'herbes à paillotes ou d'essence d'huile de ricin. Ces herbes soignent les poumons et la peau. Mais une fleur est ajoutée au mélange, la volubilis. Cette plante contient de l'ergine, un hallucinogène proche du LSD, provoquant une sensation d'euphorie et de bien-être. En France, il est strictement interdit d'en consommer. You like it? Yeah, well, yeah, the first couple of times, but I've been here for 3 weeks and we have to do it every day, so it's like really, really hard. I don't know how hard, but it's really, really hard. I don't know if it really helps the detox process, but I'll just go along with all the stuff, so yeah, but I'm feeling pretty good. Tous les patients doivent aussi avaler des petites pilules herbales noires. Vient ensuite le moment tant redouté de la potion vomitive. Une mixture à la recette plus secrète et mieux gardée encore que celle de Coca-Cola. Les 5 premiers jours du traitement, l'ingestion est obligatoire et très surveillée. Et le protocole est très strict. Les patients, en uniforme, s'agenouillent pendant que les tambours donnent le rythme. Les plus anciens patients, qui ne sont plus obligés de passer par ce rituel, restent là pour encourager ceux qui vomissent. La tisane magique est marron et visiblement écœurante. Composée de 109 plantes, elle permet de purifier le corps extrêmement vite. C'est la fondatrice du temple et de la communauté, Loom Prai, qui l'aurait inventé. Alors forcément, un culte particulier lui est rendu. On peut même lui rendre visite lorsqu'on le souhaite, car Loom Prai n'a jamais vraiment quitté la communauté. À sa mort en 1970, elle fut inhumée dans ce temple et son cercueil en verre y est depuis exposé. Tom Krabok est décidément un temple très particulier. Et puis, il y a la plus grande partie du traitement. La raison qui pousse des Européens de plus en plus nombreux à traverser la planète pour tester la solution de la dernière chance. La désintoxication mentale basée sur les principes bouddhistes. Alors, les moines sont là pour donner des instructions de base pour la méditation et l'introspection intérieure des patients. Et puis, il y a le sadhya.
ici, on est au Sala Satcha, c'est le temple où on prend les vœux. Donc la première journée, les patients viennent ici, ils font la registration à l'office. Et puis le moment le plus important du traitement ici, c'est quand on prend le Satcha. Avec le Visabé, en face du Bouddha, on prend un vœu dans lequel on déclare que moi, je ne vais plus jamais prendre la drogue. Je n'ai jamais pu toucher aux drogues, je ne vais jamais les vendre. Et l'alcool aussi. Donc, et ça, on prend ça, c'est pour toute la vie. Ça, c'est beaucoup plus important que la médecine ou toutes les autres choses qu'on fait ici. C'est juste pour nettoyer le corps. Mais le Satcha, on prend ça quand on rentre à la maison. C'est quelque chose qui nous donne quelque chose qu'on peut toujours tenir, quoi. Si un patient brise ce vœu et replonge dans la drogue, il ne pourra revenir. À Tom Krabok, la règle est claire. On ne peut suivre le traitement qu'une seule fois. Un écho à la devise du sanctuaire, nous n'acceptons que les guerriers, pas les victimes. En France aussi, on peut se lancer dans des pratiques spirituelles surprenantes. Nous sommes à l'extrême ouest de la France, dans le Finistère. Ludovic a 30 ans. Bonjour. Cheveux longs, boucles d'oreilles, serpent de compagnie, rien ne manque. Difficile d'imaginer que derrière ce look se cache un druide, amoureux de la nature. C'est une nécessité pour moi de célébrer, ou en tout cas d'être dans la nature. Car loin des contes et légendes, la pratique druidique se veut maintenant, certes spirituelle, mais aussi contemporaine. L'engouement pour l'écologie de ces dernières années a provoqué un regain d'intérêt pour ce culte celtique, polythéiste, vénérant la nature. Né en Grande-Bretagne, il est présent aujourd'hui un peu partout dans le monde et on estime le nombre de pratiquants à 2 millions de personnes. Mais les druides ont toujours refusé le prosélytisme. C'est ce qui les rend si méconnus. L'image du druide découpant du gui à la serpe, c'est aussi une image d'Épinal. Que ce soit Astérix, que ce soit Merlin dans certaines séries humoristiques qu'on peut voir, moi j'en suis le premier fan. Je les apprécie beaucoup. Parce que tout simplement, il faut aussi avoir un peu d'autodérision. Pour devenir druide, Ludovic a dû participer aux cérémonies en tant que visiteur pendant 1 année. Puis, il a été autorisé à devenir disciple pendant 2 ans. C'est une fois sa période d'initiation passée qu'il a enfin pu obtenir ses galons de druide. Ce culte celtique plaît et intrigue. Émilie, une proche amie de Ludovic, est venue assister à une cérémonie, car elle aussi s'intéresse de près au druidisme. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de règles, il y a un côté libre de ce qu'on peut penser et de ce qu'on peut ressentir et avoir envie de vivre aussi, que moi je trouve intéressant. Les druides se retrouvent plusieurs fois par an pour des cérémonies, souvent lors des changements de saison, des équinoxes. Aujourd'hui, Ludovic est de retour à la Gorsedd, une association druidique dont il est membre. À ses côtés, le grand druide, Père Vary Kerlock. J'ai un fils physique, j'ai un fils, et autrement j'ai celui-là qui est le garnement, qui me permet de me faire un petit peu, me tirer un peu les cheveux. Adhérer à la Gorsedd ne coûte que 40 € par an. Fondée en 1899, l'association organise chaque année la cérémonie de Samin, la fête des morts. Au point de vue émotion, spiritualité, c'est sûrement la plus importante. C'est pas forcément celle qui est la plus connue, mais c'est celle qui est une des plus fortes, surtout ici, quoi. Pour célébrer cet événement, les membres de l'association passent une journée ensemble. Le grand druide anime la réunion, en breton évidemment. Donc nous sommes rassemblés près du lac et l'on commence le dialogue. Breur perroir, lavardim et pelert zarbé des monts mama et brasse par zemom et rayonné. C'est un autre versant de la Gorsedd. Ici, le druidisme est fortement lié au régionalisme, à la promotion de la culture et de la langue bretonne. Puis le groupe se rend sur le lieu de célébration, à quelques kilomètres de là. Ludovic est druide. Il porte donc une tenue blanche. Dans la culture celtique, les druides se chargent des cérémonies et de l'enseignement. La tenue verte est réservée aux ovates, les praticiens des sciences. Et la tenue bleue est réservée aux bardes, qui, eux, sont tournés vers les arts. Pour les druides, la nature est divine. Il n'y a pas de dieu créateur,
mais des divinités qui représentent tel ou tel aspect de la nature. L'immortalité de l'âme est aussi une des bases du druidisme. Alors, pendant la cérémonie, chacun peut, à voix haute, prononcer le nom d'un défunt pour l'honorer ou l'inciter à nous rendre visite. Charles Argal. Bravo Gwen et V. Marceline Quinturné. Gwen et V. La cérémonie est rapide, elle ne dure pas plus de 15 minutes. Un soleil comme ça, le vent, la fraternité, la force de ce qu'on a pu mettre dans cette cérémonie fait que oui, je suis ému. Vous avez appelé personne aujourd'hui? Pas vraiment. Je n'ai rien dit, mais je l'ai pensé très fort. Les druides de la Gorsedd ne sont pas nombreux, mais leur spiritualité trouve de plus en plus d'écho chez les Européens à la recherche d'un retour aux sources. Les valeurs qu'ils véhiculent, fraternité, respect de la nature, droit à la différence, permettent ce nouvel engouement qui ne cesse de s'amplifier. Pour preuve, en 2010, le Royaume-Uni a officiellement reconnu le druidisme comme une religion. Mais les druides n'ont pas l'apanage de l'attrait pour la nature. À Avignon, Liliane est thérapeute, mais c'est une thérapeute un peu particulière. Pour aider ses clients, elle utilise des techniques de chamanisme. Le chamanisme est fondé sur la croyance en des esprits. Il s'agit de l'ensemble des techniques utilisées pour communiquer avec eux et voyager dans d'autres dimensions. Aujourd'hui, elle reçoit Marc, un chef d'entreprise qui rencontre des difficultés économiques avec sa société. Moi, dans mon approche, il faut savoir que j'essaie de mettre en phase ou en cohérence vous, le pro, avec son contexte professionnel, avec le contexte économique ou de société ou des besoins du marché, avec l'environnement. Ça, c'est l'ancienne vision chamanique, comment en tant qu'être humain on fait partie du tout et comment on est à la bonne place et à la bonne fonction. Le travail de Liliane l'a tellement convaincu qu'il a décidé de s'inscrire à un stage de 2 jours organisé le lendemain dans les environs. Le stage s'intitule « Chamanisme et entreprise ». Et vous en attendez quoi de ce stage? Je sais pas, je suis ouvert à ce qui va se présenter, mais je suis sûr que ce sera super. Je dirais que les événements m'ont conduit ici et vraiment, je pense que ça va construire davantage en fait, construire ça, structurer et sans doute, ouais, c'est ça, asseoir la confiance que j'ai à l'intérieur. Nous retrouvons Marc au stage animé par Liliane. Elle va utiliser ces techniques chamaniques pour aider les 8 participants à régler leurs problèmes liés au monde du travail. La plupart sont des travailleurs indépendants. Tous sont déjà sensibilisés au chamanisme et à la naturopathie, mais certains préfèrent garder l'anonymat. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, de mettre l'étiquette chamanisme sur mon activité est une bonne chose. Voilà. Parce que ce que je vois des réactions en face, et surtout du monde de l'entreprise tel qu'il est aujourd'hui, n'est pas encore prêt à cela. Selon la spiritualité chamanique, les êtres vivants et la nature ne sont que des parties d'un tout, d'une entité entière en constante évolution. Alors, pour être épanoui, il faut se reconnecter avec son environnement. On appelle les esprits de la nature à l'Est. L'esprit des plantes, des pierres, des animaux, de tout ce qui vit. Et puis, il faut aussi se reconnecter avec soi-même. Et pour cela, il y a les voyages chamaniques, sorte de rêves éveillés au son du tambour. D'abord, Liliane donne une direction, un exercice pratique. C'est un exercice vraiment de se positionner, de positionner les bonnes choses aux bons endroits. C'est ce que les anciens faisaient aussi pour honorer quelque chose et lui donner une belle place. Après le travail d'avoir trouvé sa place, ce qu'on a fait ce matin et hier, on va travailler avec l'esprit de notre entreprise ou de notre projet. Est-ce que par rapport à notre entreprise ou notre projet, il y a quelque chose qui doit changer de place maintenant? Les stagiaires sont installés dans une pièce accueillante, chaleureuse. Chacun se met en place le plus confortablement possible. Et Liliane débute le tambour. Pendant le voyage,
les stagiaires doivent accéder à un autre monde, où chacun est accueilli par un animal totem, qui, selon la spiritualité chamanique, guide le sujet dans son voyage intérieur. Ah bah l'esprit d'entreprise, c'est un dragon magnifique. Et plus précisément, c'est un dragon qui a existé en plus et qui s'appelle le couleuvre. Le couleuvre? Le couleuvre. Un dragon qui a existé? Ouais, enfin disons que c'est une légende, mais en fait je l'ai retrouvé là dans le cadre du voyage. J'ai revisité les freins que je connais dans mon quotidien et dans l'entreprise, et j'ai trouvé aussi les ressources pour les vivre différemment, c'est-à-dire être plus léger, plus dans une action plus fluide. Là où j'ai tendance à m'inquiéter pour l'avenir, pour le résultat, voilà, et du coup ça crée une forme de frein, et j'ai trouvé les ressources pour aller plus loin et prendre du recul par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que je vais plus m'inquiéter de l'avenir, c'est-à-dire que je vais peut-être plus le prendre avec plus de légèreté, plus de facilité. Et pour prendre conscience de tout ça, vous aviez besoin d'un voyage chamanique? Ouais. Est-ce que j'ai besoin de ce voyage-là précisément, ça aurait peut-être pu être dans un autre contexte, mais le fait d'être accompagné, donc dans ce voyage chamanique, c'est s'appuyer sur quelque chose d'extérieur. À l'issue du stage, Marc est satisfait de son expérience. Ça vous a coûté combien ce week-end? Ça m'a coûté 340 € pour le week-end. Vous trouvez que c'est justifié? Ah oui, largement, ouais. Oui, pour une entreprise, 340 € pour un week-end de formation, c'est même, on peut dire que c'est carrément pas cher. À cela s'ajoutent l'hébergement et les repas. Au total, le week-end de formation aura coûté à Marc près de 500 €. Les affaires de Liliane marchent bien. Régulièrement, elle intervient directement dans des entreprises, sur le lieu de travail même des employés. Et puis, elle participe aussi à des projets d'un autre ordre. L'homme assis sur ce canapé est musicien et producteur. Dernièrement, il a touché une subvention importante provenant de la municipalité d'une grande ville pour produire un projet culturel. Plus de 150 000 €. Liliane est consultante pour ce projet. Je vérifie si la vision ou l'esprit du projet est bien respecté, est bien nourri, s'il est toujours bien en contact avec ça. En tant qu'artiste, j'ai une fragilité aussi. Des fois, c'est difficile, on doute. Donc Liliane n'est pas là tout le temps, mais à des moments précis, elle me permet de me recadrer, de me recaler et d'éviter d'être dans la bourrasque, quoi. Et son travail est rémunéré avec de l'argent provenant de la subvention. Autrement dit, par de l'argent public. Les gens qui subventionnent savent que vous travaillez sur des concepts chamaniques pour ce projet. On s'en fout. Je crois que là où on m'attend surtout, c'est sur le résultat. C'est-à-dire c'est l'éthique qui compte avant tout. Que je m'inspire en allant prier dans une mosquée ou une église, ou que je m'inspire en faisant des voyages chamaniques, c'est mon problème. Maintenant, en plus, je crois que par rapport justement au regard et à l'image qu'on a du chamanisme, les gens sont très très loin des réalités. On n'est pas en train de faire des prises de je sais pas quoi, de drogue ou quoi. On est vraiment sur un chamanisme très moderne. Mais si ce producteur a finalement refusé d'apparaître à visage découvert, c'est par peur de réactions négatives par rapport à l'argent ou à ses pratiques chamaniques. Retour en Thaïlande. L'homme au téléphone se nomme Ben Boller. Il a 38 ans et vient d'Australie. Ben est un entrepreneur. Soufi pour un mois, moine pour un mois et musulman pour un mois. C'est de lui que vient l'idée de ces 3 programmes spirituels. Cela fait 5 ans qu'il vit ici. Après avoir envisagé le Tibet, c'est finalement en Asie du Sud-Est qu'il s'est installé. Les locaux de son entreprise sont situés tout au nord de la Thaïlande, dans la ville de Pheng. Aujourd'hui, Ben a un rendez-vous Skype avec Gina, qui, elle, travaille d'Australie. Good morning, good afternoon, Gina. Hey, how you going? Yeah, pretty good. How are you? I'm good. Okay, that's good. I've spoken offline to Carol. I know she hasn't sent an email, and Yolo, and they both signed off on this logo concept with the tagline. So we're ready to move ahead with it. Ben a besoin d'un nouveau logo pour sa société, car il vient d'en réorganiser complètement la structure. Son entreprise s'appelle maintenant World Weaver. Elle comporte une branche caritative, la Blood Foundation,
et une branche commerciale avec des programmes spirituels. Ben ne le cache pas, il est entrepreneur. Son objectif reste le profit. What's most important for us now is to become sustainable. And the first 4 or 5 years we built an NGO. Now we need to build a business around the same ideals and the same values and the same philosophy. 20% of all the profits we make from World Weaver programs will go to Blood Foundation as a development organization. Mais pour atteindre son objectif, l'entreprise a encore du chemin à faire. Car pour l'instant, Ben perd de l'argent. Et la majorité des investissements ont été faits par l'Australien lui-même. I had a business working in Australia, so I had a small business, and we were going to build a house. So, but instead of building a house, we came to Thailand and we became volunteers. So no house, but we have, you know, an organisation that we're building and we're very excited about. Lorsqu'il a débuté, Ben a tout misé sur la publicité ciblée sur Internet, et notamment sur Facebook. With Buddhism, there's a lot of people in the West that are interested, and they might have meditation or Buddhism as part of their interest. So then we can target advertising to reach just these people. So when we started Monk for a Month, actually 90% of our guests came through Facebook. Mais les choses se sont compliquées lors du lancement de Muslim for a Month. Alors, Ben Boller a changé de stratégie. With Islam Muslim for a Month, we are trying a different strategy now. We're reaching out to schools and universities and really presenting it as an educational program. So our marketing through Facebook was not as effective for that particular program. Depuis 3 ans, la formule de moine pour un mois a évolué. À l'origine, les participants venaient 10 ou 21 jours pour vivre une vraie vie de moine dans un temple bouddhiste. Mais les autorités thaïlandaises ont demandé à l'Australien de mettre un terme à son programme. En Thaïlande, on ne marchande pas et on ne badine pas avec Bouddha. Pour contrer ce problème, Ben a mis au point un ingénieux système. Le jeune homme qui donne un cours d'anglais n'est pas professeur. Il n'est pas rémunéré pour ce travail. C'est même tout le contraire. Il a payé pour découvrir cet endroit. Car l'astuce de Ben, la voici. Les participants viennent maintenant ici pour l'expérience de la vallée Feng. Ils y font 2 semaines de bénévolat dans cette école située au cœur de la vallée et 2 semaines de méditation dans un temple. L'entreprise de Ben s'occupe de l'organisation du séjour. Une sorte d'agence de voyage en somme. Le site mentionne explicitement que l'hébergement et l'instruction sont gratuits, conformément aux principes thaïlandais et bouddhistes. Une nouvelle formule qui permet à Ben de concilier son projet d'entrepreneuriat avec son envie d'aider cette région troublée. With spirituality, we think it's very important that there's some opportunity to give back, that it's not all just about us, and spirituality shouldn't be another form of narcissism. Reste que régulièrement, la société de Ben est accusée d'exploiter les religions. Look, these programs where people are going and having experience of religion, they're unlikely to ever really be profitable. If they were, then that's great. But if I wrote a book comparing Islam to Christianity to Buddhism to Taoism and it sold 1 million copies, would I be making money from religion? Would anybody have a problem with it? I'm not writing a book. I'm giving people access, and the programs are giving people access for their personal experience. So if we make it successful and it makes some money, I personally have no problem about that. I understand some people will find it controversial, but we invite them to come and to experience, to come and meet us, understand where we're coming from, and I think then they'll either understand or they won't. And if they don't, then that's not my problem. Depuis sa création, l'engouement pour ces programmes ne faiblit pas. Si bien que Ben a fait des émules. Les 2 moines employés pour lancer Moine pour un mois ont créé à leur tour leur propre programme. Frère Greg est un ancien militaire de la couronne britannique. Frère Fred, lui, est néo-zélandais et vit en Thaïlande depuis 8 ans. These are the Dharma notes we give to all the guests so they have an idea of what the curriculum is. Generally covers about a week or so of talks and just basic stuff, and so they can understand when they start reading other books, they've got an understanding of the basics.
So they've got image and book and you, so it really seems like a Buddhism school. Yeah, well, it is basic Buddhism school. Of course, as we say, we're not trying to convert people, we're just giving them the information. Many people come here are not Buddhists, they're not anything in particular, they're just sort of searching, so, like shopping for something they can believe in. Venir découvrir la culture bouddhiste, apprendre à méditer. Le programme des 2 moines occidentaux suit les mêmes préceptes que celui de Monk 4 Months, à une différence près. No, we don't charge for the Dharma. If, like any of these centres, they run on donations. So if people wish when they leave to make a donation to cover the costs of water, electricity, internet, other things, it's up to them. If they've got no money, they can go free. It doesn't matter. Mais les 2 hommes ont de l'ambition. Of course, we're not a meditation centre. We're not like that yet. So we have some land further up the road here where, as funds become available, we will build a purpose-built meditation centre, and that will be run as a full-on Vipassana meditation program. Un bâtiment qui leur permettra de recevoir les nombreux occidentaux souhaitant découvrir ce mode de vie. Visiblement, le tourisme spirituel a de beaux jours devant lui.